feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé un bon moment avec la parole de Dieu qui est venue comme un bon repas pour nos âmes. J'ai été bien nourri. Et je crois que vous avez aussi été nourris avec ce repas. Il convient de vous parler aussi de la foi. Vu tout ce qu'on a entendu ce matin, bien-aimé, je voulais que tu soutiens cette parole en toi par rapport à ta foi, avec la foi. Amen. La maman a prié pour chacun d'entre nous. Mais pour vivre cette vérité de délivrance, il faut aussi ta foi. Votre maman, elle a la foi. Elle ne peut que vous communiquer la foi. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce qu'elle vous a communiqué a de la valeur. Que le Seigneur bénisse sa servante. Alléluia. Je suis Madame Ouattara. Je viens de l'islam. J'ai fait l'islam parce que mes parents, étant musulmans, nous sommes nés là-bas. Et ne connaissant pas le Seigneur, il faut dire que dans cette vie de l'islam, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais malade. La maladie dont il s'agissait, c'était un problème de maux de ventre qui a été traité simplement par l'indigène et puis laissé tomber. Il faut dire qu'à notre époque, nos parents n'aimaient pas trop aller à l'hôpital. Je vais parler des musulmans. Voilà, je vais parler des djoulas. Je ne parle pas des djoulas de maintenant et les musulmans de maintenant. J'ai quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia. Donc je ne sais plus comment ça se passe. Mais à mon époque, c'était le contraire. Et c'est dans cette vie aussi que je me suis marié. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'était un mariage imposé, mais l'obéissance chez nous oblige à aller dedans. Et c'est comme ça que je me suis marié. C'est le jour de mariage, après la célébration, que j'ai vu l'homme qui venait de me marier. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai appris à l'aimer et à le servir. Le temps est parti. Cette partie, ça sera prochainement. Alléluia. Mais étant dans l'islam, il faut dire que j'étais responsable à la mosquée d'Agamé, la grande mosquée actuelle. J'ai servi là-bas. C'est dedans que je suis rentré dans le foyer de mon tonton Ouattara. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari, mais pour moi je l'appelle tonton. Comme maman appelle, pour elle, chérie. Alléluia. Et je veux croire que vous pouvez toucher sous maman. Vous pouvez le faire. C'est une recommandation. Sarah nous a donné l'exemple. La femme d'Abraham. Alléluia. Malheureusement, les chrétiennes de 2012, quand elles donnent un joli nom à leur mari, le jour où ça ne va pas, elles ramènent sa carte d'identité. Et jusqu'à présent, je suis soumise à cet homme, obéissant à cet homme, et je suis toujours à son service. Alléluia. Je prie que ça soit ton cas. Que tu sois soumise comme la Bible nous le demande. Obéissant surtout à cause du Seigneur. Afin que ton mari soit heureux auprès de toi. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre l'autre heureux. Amen. Et c'est cette vie-là que je mène. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand même, je n'ai pas connu cet homme comme vous avez eu l'occasion de le faire
le croiser quelque part, l'aimer. Mais le jour où je suis rentré dans son foyer, sinon dans sa maison, quand on m'a dit, voici l'homme qui t'a épousé, il s'appelle Ouattara. Chez nous, on ne dit pas le nom de son époux. C'est ce jour-là que j'ai pris soin de le saluer. Bonsoir tonton. Et le nom tonton est resté. Gloire à Dieu. Et plus tard dans notre marche, dans notre vie, à chaque fois que mon tonton vient de dehors, j'attends après le service de l'eau. Je l'aide à se déchausser pour aller mettre ça à l'air libre. Malheureusement, les femmes chrétiennes, elles trouvent que si lui l'a porté, il peut enlever. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut continuer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis resté. Amen. Je suis resté dans le service, dans la maison, parce que c'est une recommandation. Les femmes musulmanes, c'est comme ça, elles servent les maris. Même si ça ne va pas dans le foyer, elles sont toujours au service de leur mari. Toi, tu vas me dire, peut-être tu vas au travail. Quand tu arrives, ton mari s'est déjà changé. Mais si tu arrives qu'il a fini de boire et qu'il s'est changé, ton rôle c'est quoi? C'est venir vers lui demander si sa journée s'est bien passée, avec respect, avec soumission. Alléluia. Ça doit prendre soin de lui demander, tu as bu de l'eau? Je voulais encore t'apporter. Alléluia. Jésus est vivant. Ça, c'était dans ma vie païenne. Et nous avons continué. Il se trouve que le temps est passé. Un jour, mon tonton m'a interpellé. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je l'écoutais. Quand j'ai vu qu'il avait fini de poser la question et qu'il fallait répondre, j'ai donné la réponse. Tonton, chez moi tout va bien. Il a demandé tout va bien. Et jusque là, pourquoi? Tu es toujours la même. Tu n'es pas enceinte. J'ai compris que c'était une plainte. Et il avait raison. Alléluia. Avant la question, il a demandé, ça fait combien de temps tu es dans ma maison? J'ai cherché et j'ai retrouvé combien d'années déjà j'étais là. Avec respect, avec sourire, je lui ai dit, tonton, ça fait 2 ans. Alléluia. Et c'est après qu'il a demandé pourquoi, jusqu'à, depuis ce temps-là, il n'y a pas de grossesse. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, des paroles dures excitent la colère. Proverbe 14. Sinon, Proverbe 15. Verset 1 à 2. Alléluia. Mais une parole douce calme la fureur. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Seulement que je lui ai donné cette réponse tout doucement. Ça l'a calmé. Alléluia. Gloire à Jésus. Malheureusement, malgré les prédications, les prières pour vous, l'intercession pour vous, pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, il n'y a pas de douces paroles. Il n'y a pas de douceur en parole. Vous avez opté un talent, un don qui dit parler mal.
Vous savez très bien exhorter au dehors, mais dedans, c'est le contraire. Vous avez renversé cette parole, langage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi. Pour vous, vous avez dit ça commence au dehors. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Ne connaissant pas toujours le Seigneur, j'ai dit à mon tonton, si ça tarde, c'est par rapport au problème de maux de ventre que j'ai qui fait que ça tarde. Cette réponse l'a calmé. Il a dit, tu sais ça, je vais t'apporter encore des soins. Et nous avons continué. Les soins dont il était question, c'était retourner chez les guérisseurs, chez les marabouts, voir les médicaments traditionnels. Il a essayé de faire aussi ce qu'il pouvait faire. Ça n'a rien donné. Alléluia. Mais on ne savait pas d'où venait le problème. On ne connaissait pas la cause. La joie a commencé à manquer à la maison. Parce que mon tonton voulait que je lui donne des enfants. Déjà 2 ans, je suis là. Peut-être s'il était patient, mais il avait des questions derrière. La famille l'interrogeait, ses amis aussi lui demandaient, mais c'est comment chez toi? Il ne pouvait pas donner la réponse là-bas. C'est à moi qui devais poser la question et donner en même temps la réponse. Parce que c'est moi qui suis avec lui. Alléluia. Bien aimé, si ton mari vient un jour de dehors et qu'il te parle mal, laisse-le te parler mal parce que tu es une aide. Il ne peut pas te laisser à la maison aller parler mal à la femme de son voisin. Vous êtes d'accord? Donc, soyez patiente. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons continué les soins. Le temps est parti. Prochainement, on va rentrer dans tous les détails. Mais pendant les soins, comme ça n'a rien donné, nous sommes restés dedans jusqu'à 4 ans. La 4e année, mon tonton a jugé bon de m'envoyer à l'hôpital. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait. Humainement, il n'y avait plus de solution. Il faut faire recours aux médecins. Et nous sommes allés. Le premier que nous avons trouvé, il nous a demandé des examens. Avant l'examen, il a posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je sais, c'est que j'ai un problème de douleur. Maux de ventre. Et donc le docteur me posait des questions concernant les menstrues des femmes. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment? J'ai dit, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes menstrues, quand ça vient, c'est comment? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit, c'est que les femmes font tous les mois. Là. Quand pour toi vient, c'est comment? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On m'a jamais parlé de ça. Et nos parents d'avant, ça c'était des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment où je suis la dernière dans la famille, mes grands soeurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi les bancs, peut-être j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait les bancs. J'ai eu la grâce de tomber dans le lot de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. À l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. C'est en ce moment qu'il a demandé de faire un examen. La radio, échographie, tout ce qu'il a demandé, nous avons fait. Et nous sommes venus, c'est le seul qui pouvait interpréter. Et quand on est arrivé, le médecin, après l'interprétation, il a dit que toutes les femmes ont des trompes. Il peut arriver à une femme d'avoir une seule trompe par soit une opération ou par maladie. Mais si la seule trompe qu'elle a se porte bien, elle peut enfanter. Mais il se trouve que moi, je n'ai même pas une seule. Il n'y a même pas de trace pour dire, on espère que ça va donner quelque chose. Et donc le docteur nous a dit comme ça dépassait lui sa connaissance. Qu'il ne connaissait pas un médicament qui pouvait faire pousser les trompes. Alléluia.
Et nous sommes rentrés à la maison. Mon tonton a trouvé que certainement il ne connaît pas bien son travail. On a continué à contacter d'autres médecins. Ça a été les mêmes résultats. Quand le troisième a dit la même chose, mon tonton a commencé à se fâcher. Et il avait raison. Au sortir de là où on était parti, à l'hôpital, je l'ai dit, chemin faisant, il m'a posé la question. Il dit, tu es quitté sur quelle planète et tu n'as pas de trompe? Il avait raison. Alléluia. Tu es quitté sur quelle planète? Tu n'as pas de trompe. Je ne sais pas au tonton. C'était ma réponse. Gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, c'était chaud. Il était fâché, vrai. Et il avait raison. 4 ans de vie. Traoré travaille très bien. Il n'y a pas de résultat. Mais il avait raison. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, mon tonton a commencé, il ne voulait pas me chasser de la maison, mais il a commencé à faire des provocations. Il posait des pièges, des parlant pour que je tombe dedans. Et tout fâché, je pouvais partir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait plus à ma salutation. Moi, mon devoir, c'était toujours le saluer. Le matin, quand je disais tonton bonjour comme d'habitude, il me demandait ta salutation, là, c'est crédit. Je lui disais non. Il dit qu'il est devant moi. Il va au service, quand il revient, c'est encore moi, tonton, bon arrivé. C'est crédit. Je dis non. Mais il faut le saluer. Bien aimé soeur, toi à qui Dieu a fait grâce d'avoir un foyer, si ton mari ne te répond pas, toi ton rôle c'est de continuer à le saluer. Peut-être tu n'as même pas appris à le saluer. Après ce programme, il faut apprendre à le saluer. Alléluia. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a commencé à renverser les repas. Il a commencé à verser les repas. C'est-à-dire quand même il refusait la salutation, mais au moins quand je présente le repas, il mangeait. Mais un jour il est revenu, sa colère s'est augmentée. Et ce jour-là, quand j'ai présenté le repas, il a soulevé, il a allé verser. Il a jeté tous les assiettes. Et quand il est rentré dans la maison, j'étais arrêté au salon, je l'attendais. Il est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai versé ton repas, tu dis quoi? Il voulait forcément une réponse. Si je ne réponds pas, il va dire, je ne le respecte pas. Si je dois répondre aussi, il faut savoir ce que tu vas dire. Il cherche déjà par là. Donc j'ai trouvé une réponse avec respect, avec le sourire, parce qu'il est déjà fâché. Il faut sourire pour l'encourager. Alléluia. J'ai dit, tonton, tu as bien fait de verser le repas, certainement c'était pas doux. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette réponse-là l'a découragé. C'est pas ce qu'il voulait entendre. En ça, là, si c'était ma soeur chrétienne, avec son talent de parler mal, elle allait rentrer dans les mathématiques. Pourquoi j'ai souffert pour préparer, tu as versé. Oh, c'est ce qu'il cherchait. Mais j'ai fait le contraire. Ça l'a découragé. Il a commencé aussi à casser les assiettes dans la maison. Et je l'ai encouragé chaque fois qu'il cassait les assiettes. Quand il casse, il veut une réponse. Il dit, je viens de casser tes assiettes. Qu'est-ce que tu dis? À moins de l'encourager pour lui dire, tonton, tu as bien fait de casser. Les assiettes l'ont trop duré avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et cette réponse le calmait chaque fois. Et en fin de compte, il a jugé bon de faire défiler les femmes à la maison. Papa a dit, ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. Mais il rentrait avec les femmes. Simplement pour que je me mette en colère. Quand il rentrait avec une femme, il faisait la présentation. Mon tonton est très gentil. Il fait la présentation. Il dit à la copine, voici ma bonne, ma servante. Et quant à moi, il ne voulait plus dire mon joli nom. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Maï. Maïmouna. Et il ne voulait plus dire mon joli nom là parce qu'il était fâché.
Donc il m'appelait, oh. Et je répondais avec amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il me faisait la présentation. Il disait, voici ma chérie. Et ils vont dans la chambre, dans notre chambre. Il y avait beaucoup de chambres, mais il choisissait toujours la chambre conjugale. J'ai réfléchi, je me suis dit, il avait raison parce que le lit qu'on avait là-bas était bon. Donc c'est normal. Alléluia. Mais pendant qu'il est là-bas avec la bonne fille, pendant que Traoré est en train de traverser la frontière, il peut m'appeler. Il dit apporte de l'eau. J'apporte l'eau. Il n'a pas fini, je rentre, il me dit de rentrer. La porte n'est pas fermée. Quand je rentre, je vois qu'il a occupé. Je donne deux, j'attends tranquillement jusqu'à ce qu'il se tranquillise. Est-ce que ça là c'est pas là? Il m'a pas insulté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut continuer. Alléluia. Et quand il finissait, il ne quittait pas sous la bonne fille. Il se penchait tout doucement. Il me demandait de lui donner l'eau. Si je donne, c'est pour la fille. Si je m'arrête pour donner, ça va verser sur la fille ou sur le lit. Je m'incline, je donne l'eau à la bonne fille. Elle finit de boire, je récupère. Je vais m'asseoir pour attendre au cas où ils ont encore besoin de mon service. Parce que là, au moins, je suis utile quelque part. Est-ce que ça fait fâcher? Ça fait pas fâcher? Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et après, mon tonton a trouvé que ce n'était pas suffisant. Ma belle-maman était venue nous rendre visite. Elle a demandé, elle a dit comme ça, comme tu ne veux pas quitter la maison de mon fils, c'est nous qui t'avons choisi de te marier pour donner à mon fils. Maintenant, on dit de partir, tu ne veux pas partir. Il faut me faire un tour. Oh, c'était piège. Pendant que je faisais le tour, chez nous, quand c'est le tour blanc, il y a une première bouillie qu'on fait d'abord. Et quand cette première bouillie était prête, je venais m'installer, elle m'a laissé d'eau, elle a pris une cuvette derrière moi, sur un gobelet, elle a puisé la bouillie, elle a renversé sur moi. Ce sont ces taches qui sont sur mon dos, mon cou. Gentiment, elle l'a fait. Et pour moi, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle m'aimait. Elle voudrait que je leur donne des enfants. Mais je suis incapable de le faire. C'était sa seule manière à elle de manifester qu'elle n'est pas contente. Alléluia. Je n'ai pas pris ça en mal. C'est ma voisine qui a entendu m'écrire. Elle est rentrée, elle m'a amené à l'hôpital. Elle a voulu porter plainte, je lui ai dit non. Cette maman-là, elle m'aime beaucoup. Mais j'ai un problème, c'est ce qui l'a poussé à ça. Je l'ai protégée. Et je n'ai pas dit à mes parents. Les docteurs ont dit que c'était des brûlures de dernier degré. Donc les nerfs de mon cou ont pris un coup parce que on m'avait, par les soins, ils ont attaché mes deux épaules par rapport à mon cou. Alléluia. Mais après la cicatrice, après que la plaie est finie, je ne pouvais plus détacher mes épaules de mon cou. Heureusement, il y avait un vrai médecin dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça là, ils ont jugé bon de me laisser dans la maison. Mon tonton est parti, je suis resté seul. Oh Dieu, dans le ciel, voyait. Il assistait tout ce qui se passait. Seulement qu'il attendait le jour de mon jour. Chaque chose a son temps devant Dieu. Lorsqu'ils m'ont laissé tomber, ils sont partis. C'est derrière, tout seul, abandonné, méprisé, plein de moqueries autour de moi. Toutes sortes de paroles, de malédictions. Les gens ne m'appelaient plus par mon nom. D'autres disaient Anjula, d'autres disaient, ils m'ont donné un nom qui disait Tchete Moussote, qui veut dire elle n'est pas garçon, elle n'est pas femme. D'autres disent non, c'est parce qu'elle écoute qu'elle ne peut pas enfanter. D'autres ont dit non, son ventre là c'est béton. D'autres ont dit certainement elle doit être sorcière.
Personne ne s'approche pour demander, mais chacun apportait son jugement. Mon devoir, c'était accepter, supporter. C'est pas leur faute. J'ai un problème. C'était ça le problème. Alléluia. Je ne me fâchais pas avec tous ceux qui parlaient, mais j'étais toujours responsable à la mosquée. C'est dans cette solitude qu'un jour, étant enfermé dans la maison, c'était la nuit, je ne trouvais pas sommeil, j'étais malheureuse, misérable. Sommeil m'a pris une nuit. Après, j'entendais une voix. Cette voix, j'ai cru que c'était un rêve. Mais la voix a continué jusqu'à ce que je me réveille. Cette voix disait, ma fille Hélène. Moi, mon nom c'est Maï. Mais la voix dit, ma fille Hélène. Elle a insisté quand je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que ce n'était pas un rêve. Ma chambre était remplie de lumière. Cette lumière n'avait rien à voir avec les ampoules. Et je me suis levé, me suis assise. Il y avait quelqu'un dans cette lumière qui disait, ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs, je suis venu à ton secours. Mais c'est